Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE 06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Bonjour Yvan Grosso. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Sud. MEDEF Sud qui organise depuis 2018 le Forum du numérique. Alors, le Forum numérique, c'est une idée qui est partie du national, avec l'arrivée de Geoffroy Roux de Bézieux, notre président, qui a souhaité, au niveau national, créer une rencontre qu'on appelait avant les universités du numérique, et qui permettait aux entreprises de venir se rendre compte que l'évolution dans ce domaine était rapide et qu'il fallait que ces entreprises soient sensibilisées et se mettent à la transformation de leur entreprise. C'est l'idée de départ, donc sensibiliser les entreprises de toute taille pour aller plus, puisque la France a du retard. Nous avons, à l'époque on en avait, là on a encore un peu de retard par rapport aux autres pays. Il fallait absolument combler ce retard en sensibilisant les entreprises. Quels sont les objectifs du forum ? Alors, le forum, il a été fait au national. Nous l'avons décliné en 2018 sur la région. Et les objectifs, c'était de toucher un maximum d'entreprises dans les territoires. C'est pour ça que nous l'avons créé d'abord à Marseille, sans l'appui du MEDEF local, de l'UPE 13 local. Nous l'avons fait pour expérimenter, pour savoir ce que ça allait donner. Et depuis, nous avons vu que l'intérêt des entreprises, des petites entreprises, était très important, puisqu'on a accueilli 1500 personnes la première fois à Marseille. Et on a vu que ça permettait de leur donner des éléments d'accélération de leur performance, parce qu'ils n'étaient pas assez informés. C'est vrai que quand on dit qu'on fait du numérique dans l'entreprise, c'est j'ai mon site internet, ça y est, et ça s'arrête là. Non, c'était pas du tout ça. Il faut aller beaucoup plus loin dans la productivité, etc. Et on a vu qu'il y avait un intérêt particulier. C'est pour ça qu'ensuite, nous avons décidé de le faire dans les territoires en partenariat avec les UP. Donc le deuxième a eu lieu dans le Var avec l'UPV. Nous avons eu 1700 personnes. Et là, on a vu aussi l'intérêt des TPE et PME sur ce sujet qui permettait de les sensibiliser, bien sûr, et de leur donner les risques aussi qu'il y a de se lancer dans le numérique, à la fois les opportunités qu'il y avait, parce que c'est vraiment une réelle opportunité pour monter les ventes à travers la vente par Internet, mais aussi la sécurisation aussi de leurs produits et des attaques qu'il pourrait y avoir aussi, puisque ça se multiplie de plus en plus, ces cyberattaques. Et nous avons à la fois aider les entreprises à mieux comprendre cet enjeu pour elles, et à la fois en disant attention, ne faites pas n'importe quoi parce que vous risquez aussi d'être attaqué parce que ça peut partir de tous azimuts. Oui, parce qu'il est clair de toute façon aujourd'hui que la transformation digitale est une nécessité pour l'entreprise. Absolument, c'est un enjeu majeur, c'est stratégique. Sans le numérique, vous ne pouvez plus d'abord produire avec autant d'efficacité. Vous ne pouvez plus vendre, monter vos ventes, parce que le numérique touche la planète entière. Donc vous allez chercher les clients qui sont partout dans le monde. Donc sans le numérique, vous n'avez pas de développement possible. Celui qui ne s'occupe pas du numérique aujourd'hui, malheureusement, il sera totalement largué, et puis cette entreprise peut mourir aussi. La troisième édition que l'on fait, parce qu'il y avait, puisqu'on est ici à Nice, nous avions prévu de la faire en 2020, mais elle a été reportée à cause de la pandémie de Covid. Cette année, nous sommes ravis d'être ici, à Nice, le territoire où j'ai grandi dans mon engagement patronal. Et nous sommes ravis aussi de voir que c'est le 20e anniversaire, puisqu'on a associé ce forum numérique aux entrepreneuriales. Donc deux événements sur un même lieu, ce qui permet d'abord de saluer le créateur des entrepreneuriales, Gérard Lubozio, que j'ai croisé tout à l'heure, et je le félicite parce que c'est son idée.
Ensuite, il y a eu Christian Tourneau et puis d'autres présidents qui ont amplifié et dynamisé les entrepreneuriales pour arriver à ce jour, avec une belle manifestation qui est vraiment la manifestation incontournable. C'est le rendez-vous du département, ce rendez-vous économique, et aujourd'hui un accent particulier sur le numérique, puisque le MEDEF Sud s'est associé à cet événement pour porter son forum numérique sur cette 3e édition sur le territoire des Alpes-Maritimes. On parle beaucoup de cybersécurité dans le cadre du salon, mais il y a une conférence aussi dont le thème est la responsabilité numérique des entreprises. Cette responsabilité des entreprises, comment elle peut s'exprimer d'un point de vue RSE ? Alors, c'est vrai que le numérique, on dit qu'il consomme, il est carbonant, enfin il n'est pas vert. On consomme effectivement avec les data, les centres de data, etc. Il y a beaucoup d'énergie utilisée. C'est vrai que c'est la question aujourd'hui qui se pose aussi, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas que le numérique pouvait être polluant. Aujourd'hui, il est intégré dans la démarche RSE, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque le MEDEF a lancé aussi Cap Raison d'être, un programme de 4 journées par an sur la raison d'être de l'entreprise, donc basé sur la RSE, bien sûr. Et ensuite, on peut aller jusqu'à l'entreprise à mission. C'est-à-dire c'est un programme que nous avons conceptualisé, concocté au niveau régional pour les entreprises gratuitement. Il y en a 300 qui sont impliqués dans la région sur 2 ans. Et ça permet d'intégrer ces nouveaux paramètres, en quelque sorte, que le numérique est aussi un facteur polluant. Et là, il y a des études qui sont en train d'être faites au sein de notre commission au niveau national, puisque on a une commission du numérique, enjeux numériques et environnementaux. Donc on a associé l'environnement à la commission numérique. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous, on veut agir ensemble pour une croissance responsable. Donc nous sommes dans cette optique de dire OK pour la croissance, OK pour l'innovation, mais de manière responsable. Merci Yvan Grosso. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.l'effetpodcast.com.